Pour entamer ce journal, nous allons d'abord parler de la désinformation que nous servent RFI et France 24. C'est pour dire que, convaincus d'avoir perdu définitivement la région stratégique du Sahel, l'Occident tente désespérément de reconquérir ce que les impérialistes considèrent encore comme leur chasse gardée. Pour ce faire, tous les moyens, même illégaux, sont mis à contribution. Au nombre de ceux-ci, la désinformation via le mensonge que RFI et France 24 semblent privilégier lorsqu'il s'agit de relater les actions positives des États de l'AES. À ce sujet, je vous invite à suivre ce commentaire signé par Abdoulaye Koulibaly. Face à la guerre économique et communicationnelle que lui livre l'Occident, l'AES a dès le départ décidé d'innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes et de leurs médias aux ordres. Cas des médias français, RFI et France 24, qui ferment les yeux sur les pénuries d'essence en France tout en braquant leurs projecteurs sur le Mali. À cet égard, l'arrivée il y a quelques jours à Bamako de plus de 1200 camions citernes avait été annoncée au conditionnel par RFI, optant pourtant systématiquement pour l'affirmatif lorsqu'il s'agit de relater les actions des terroristes. Le Mali, voici le message de RFI à propos des 1233 camions citernes arrivés à Bamako. Un convoi sous escorte militaire serait entré cette nuit dans la capitale. Ils emploient serait le conditionnel dès que l'information est positive ou à l'avantage du Mali, mais cessent de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'attaques contre le pays. Là, soudainement, ils affirment sans hésiter. Les attaques contre les convois transportant du carburant vers la capitale se poursuivent. Et la pénurie d'essence complique chaque jour davantage la vie des habitants. Ici, ils affirment. Et dans le même article publié juste en dessous de ce passage, ils écrivent sans conditionnel. À Bamako, la plupart des véhicules sont à l'arrêt et non seraient à l'arrêt. Une trentaine de bus solidaires ont été mis en circulation selon ORTM. Mais quand le même ORTM affirme que des convois sont effectivement entrés, RFI met l'information au conditionnel. Parce que dans ce contexte, le conditionnel sert à semer le doute, tandis que l'indicatif affirmé sert à imposer une certitude. RFI et France 24, depuis toujours, font la communication des terreaux. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Leur colère remonte à 2022 depuis qu'eux et leur gouvernement ont été chassés du Mali. Tout cela fait partie de la guerre hybride, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. RFI n'informe plus et fabrique des narratifs à son avantage. C'est de la propagande coloniale recyclée. Pourquoi? Parce que le Mali ne cède pas. Résultat, Paris active son plan B, celui du terreau économique et informationnel. Et quand les terreaux imposent un soi-disant embargo sur le carburant, RFI s'empresse d'amplifier l'information. Pour contrer les velléités sournoises de ces médias et de leurs commanditaires, l'AES entend aussi profiter de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour se doter rapidement d'outils essentiels de communication, à savoir une radio, une télévision et une presse écrite et électronique. Car l'heure est venue de mettre fin